Après avoir bien pris son temps, Haas a décidé jeudi dernier de remplacer Mick Schumacher par Nico Hülkenberg, une annonce qui a soulevé pas mal de critiques et de scepticisme, d'où la question du jour, était-ce une erreur ? Attardons-nous d'abord sur Mick Schumacher. Méritait-il de perdre sa place ? À mon sens, très largement non. D'abord car sportivement, il a sûrement été le meilleur pilote Haas sur les 2 derniers tiers de la saison. Déjà, il mène 12 points à 10 depuis le Canada, donc il ramène les fameux points que Steiner lui demandait, et ça montre que Magnussen ne fait pas toute la différence. Ça peut surprendre, mais allez vérifier les chiffres, oui, son rythme de course était meilleur à Silverstone, Spielberg, Budapest, Spa, Monza, Zandvoort, Suzuka, Austin, Interlagos et Abu Dhabi, et c'était kiff-kiff du côté de Singapour et de Mexico. Donc ouais, il avait pris le dessus. S'il termine derrière au général, et d'une certaine longueur, c'est car la voiture a surtout performé dans le tout premier tiers de la saison, quand il demandait encore un temps d'adaptation, parce que sa saison 2021, elle est faite avec une voiture tellement mauvaise qu'elle ne peut pas vraiment compter comme une saison complète. Alors on n'est pas non plus sur une saison parfaite, évidemment que non, il termine 16ème de mon classement par moyenne générale, derrière Magnussen, mais pour moins d'1 point de moyenne, ce qui veut dire qu'il a réussi à rattraper le gap, alors qu'il a des bas plus bas et que Magnussen a des hauts très hauts. Il y a aussi eu des erreurs, celle face à Vettel à Miami qui coûte bêtement des points, ou on a en tête actuellement le plongeon raté sur Latifi à Abu Dhabi, et oui, il y a eu des crashs, des gros crashs qui ont coûté beaucoup d'argent à l'écurie, mais au final, sur 22 week-ends, il n'y en a eu que 3. Japon en FP1, Monaco en course et Jeddah en qualif. Pas de bol, à chaque fois c'était vraiment la totale et ça a coûté des millions, mais je pense qu'un Leclerc ou un Stroll ont bien eu eux aussi 3 à 5 bêtises, accidents dans la saison, et des mecs comme Sainz ou Latifi, plus. Mais eux, voilà, ça a eu de la chance que ça n'ait pas coûté plus cher. Donc au final, est-ce qu'il est si brouillon et casseur que ça ? Eh bien, je ne pense pas. Je trouve que le public lui a collé une fausse image parce que c'est plus facile de retenir ça que de regarder les chiffres des courses où on se rend compte qu'il est devant Magnussen la plupart du temps. Et je trouve aussi que Haas a vraiment fait une fixette sur cette question et ne l'a pas beaucoup aidé. Ils n'ont pas été hyper conciliants. On peut aussi dire que l'équipe l'a planté plusieurs fois, je ne pense pas sciemment, mais dans les faits ça l'a empêché de marquer des points. On a en tête Austin sur la stratégie, Suzuka pareil, ou la qualif au Brésil. Au global, il finit donc la saison en étant peut-être le plus performant des 2 pilotes Haas, il n'a finalement pas été un si gros casseur et si gros destructeur que ça, et il a encore une bonne marge de progression. À la vue de tout ça, non, clairement, Mick Schumacher ne méritait pas de quitter la Formule 1 au bout de seulement 2 saisons, surtout quand on voit que récemment, des Giovinazzi, des Latifi ou des Tsunoda en ont eu 3. Et quand je compare la saison de Mick à celle de Tsunoda, je me dis qu'elle a été meilleure quand même, de peu, mais quand même. Donc voilà, lui a une 3e saison, pas Mick, pas normal. Ce qui a pu le mettre un petit peu dans cette situation, c'est que les jeux de contrat de ce mercato se sont retournés contre lui quand un Tsunoda a été plutôt épargné. Mais il y a aussi un petit truc, c'est qu'il n'arrive pas à faire la différence, il n'arrive pas à percer. Peut-être parce que la Haas n'est pas assez vue à l'écran, donc on l'oublie un petit peu vite. Peut-être parce que quand t'as pas une voiture pour marquer des points, personne ne te regarde vraiment. Peut-être parce qu'on lui a collé de mauvaises étiquettes à la peau, voilà, j'ai dit le côté casseur, mais aussi le côté pilote moyen, le côté fils d'eux. Mais aussi, j'ai le sentiment que Mick Schumacher, on a un peu de mal à percer sa personnalité. C'est pas un crack à la Russell, c'est pas une tanche à Mazepin, mais entre les deux, où le placer vraiment, personne ne sait. Et puis, c'est pas un mec qui parle beaucoup. Son caractère est assez lisse, assez gendre idéal. En fait, il ne provoque pas beaucoup d'émotions. C'est pas non plus un scandale absolu que Mick s'en aille. À l'échelle des pilotes de la Formule 1, il n'était encore personne, et ce n'est pas dit qu'il serait devenu quelqu'un, mais c'est un petit regret et une petite injustice, à l'image finalement de ce qu'avait vécu un Van Doorn. Pour autant, Mick lui ne s'est pas fait exploser par son coéquipier qui était bien moins prestigieux, je le reconnais. On ne perd donc pas le pilote du siècle, n'en faisons pas trop, mais on coupe un excellent junior dans un super élan qui demandait vraiment à en voir plus. Je suis obligé de trouver ça à minima très regrettable. La question maintenant, c'est pourquoi on en est arrivé là. Il a un nom prestigieux, il a gagné les catégories juniors, il est plutôt pas mal, il y a du progrès, il y a des datas qui prouvent que ça va mieux, mais je pense que le problème il était ailleurs, il était relationnel. Pour moi, ça ne passait pas entre Mick et l'équipe en interne.
Il y avait un vrai décalage avec tout le monde, avec Gunther, avec Jean, c'était trop gros, le froid était vraiment palpable et je pense que le management et l'entourage de l'Allemand ont parfois aussi manqué de tact, sauté directement dans les négociations avec Alpine, avec Aston, puis avec Williams, ça forcément ça fait pas plaisir. Je trouve aussi que Mick a souvent donné l'image d'un soliste, d'un mec un peu détaché de son équipe. Il y a aussi sa radio très énervée en Autriche, qui n'était pas forcément hyper fine. Si Haas parle de reconstruire, sans lui, c'est qu'avec lui, ils n'ont pas vraiment créé quelque chose. Il y a aussi le fait que le mariage avec Ferrari est cassé, entre un Leclerc installé, un Sainz numéro 1 bis parfait et un Mick qui ne s'affirme pas comme un talent générationnel. La Scuderia n'avait plus besoin de lui et n'a pas poussé pour que Haas le garde. Malgré tout, l'Allemand, et c'est là que je trouve ça un peu regrettable, il aurait dû tout faire pour rester proche des rouges. C'était sa seule chance de conserver son siège. Vouloir se détacher du cheval cabré, de l'histoire toute tracée, du parallèle avec son père, et développer sa propre carrière plutôt solitaire sur un autre ton, c'est vraiment une excellente idée. Mais pas maintenant, il a quitté l'académie trop tôt, et c'était un petit peu du suicide. Fallait faire comme Gasly et Red Bull, se taire, sourire, faire le travail, parler sur la piste, et ensuite, au bout de plusieurs années d'avoir mangé son pain noir, quand l'opportunité se présente, enfin s'en aller, là l'émancipation elle est arrivée trop tôt, et ça lui coûte peut-être sa carrière en Formule 1. Enfin, la dernière et peut-être principale raison à son départ, c'est la différence entre son espace-temps à lui et celui de l'écurie. Lui, il a 23 ans et une saison et demie dans les pattes. Il a besoin de se développer, il veut grandir. L'équipe, elle veut tout autre chose, elle est dans un stade différent de son existence. Disons-le clairement, elle vient tout juste de sortir du couloir de la mort. Le cauchemar Mazepin-Uralkali est terminé, ils ont marqué plus de points en 2022 que sur les 3 saisons précédentes réunies. L'an prochain, grâce à MoneyGram, ils atteindront sûrement le plafond du cap budgétaire. Les rumeurs d'un retrait potentiel ont totalement disparu. C'est un changement de paradigme absolument fou. Et pour essayer de profiter de ça, de construire quelque chose de positif pour l'avenir, le profil qui colle le mieux pour un pilote, c'est le gars qui stabilise, la valeur sûre, l'expérimenté du milieu de tableau, le concret, le travailleur. Bref, c'est Nico Hülkenberg. À 35 ans, après 10 saisons de Formule 1 et surtout après être parti il y a maintenant plus de 3 ans, Nico Hülkenberg ne fait pas rêver grand monde. Et c'est la première critique qu'on entend à propos de ce transfert. Tout le monde le trouve chiant. On aurait été beaucoup plus excité par la venue d'un jeune pilote de Formule 2 et concrètement, l'aspect émotionnel n'est pas très fort du point de vue du public. Oui, mais ce recrutement, désolé de le dire, il a beaucoup de sens du point de vue des besoins immédiats de Haas. Magnussen c'est vraiment pas mal, on l'a vu cette année, mais il a du mal à être un leader régulier, et certes il a produit plus de bien que de mal, mais son exercice 2022 n'est pas hyper convaincant non plus. En dehors de Bahreïn et du Brésil, on peut discuter. Donc à côté, la priorité c'est d'avoir un autre mec capable de scorer des points, un mec qui ne demande pas du temps d'adaptation, comme Mick le demande encore un petit peu, un mec qui peut-être est plus fiable, plus régulier. Vu le niveau de la voiture, tu ne peux pas te permettre de mettre un jeune comme McLaren le fera avec Piastri l'an prochain. L'objectif, c'est de remettre l'écurie sur la carte. Pour ce faire, tu as besoin d'expérience, de régularité, d'assurance, des critères que personne ne pouvait mieux remplir pour Haas que Nico Hülkenberg, en sachant qu'Alonso et Ricciardo n'ont pas voulu venir. L'expérience et la connaissance de Nico est évidente, et sa réputation de bon en qualif et de fiable et solide en course, combinée aux attributs de Magnussen, nous donne de la crédibilité et un line-up qui peut nous permettre de remonter sur la grille. Nous avons du travail pour rejoindre les équipes du midfield. Nico sera clé pour construire sur les fondations qu'on a posées en 2022. Nous n'avons pas de temps car nous voulons aller de l'avant. Il sait comment rendre meilleures les écuries du milieu de tableau. Je vous ai mis cette citation combinée de plusieurs phrases de Günther Steiner parce que pour moi, ça dit vraiment tout de pourquoi ils ont préféré l'un à l'autre. Haas a donc de très bonnes raisons de choisir le profil un peu rébarbatif d'un Hülkenberg au pari sur la jeunesse qui va demander du temps et qui est encore très incertain d'un Mick Schumacher avec qui en plus le feeling ne passe pas. Surtout qu'Hülkenberg, il a prouvé durant toute sa carrière et surtout très récemment qu'il était un peu l'homme idéal pour avoir un impact direct, pour s'adapter en un claquement de doigts et savoir intégrer le top 10.
Fin 2019, il était presque devenu anonyme, mais dès qu'il fait 3ème en qualif avec Racing Point à Silverstone l'année suivante en remplaçant, il fait remonter sa cote et s'essuie quelques semaines plus tard d'une course en Allemagne où il passe de dernier à 8ème alors qu'il avait été appelé juste avant les qualifs. Il n'y a pas plus parlant, il a également fait du très bon boulot cette année avec Aston Martin. Et ça renforce l'idée du gars qui est performant dans toutes les voitures, qui a de l'expérience, du bagage technique, qui connaît déjà les Formule 1 2022, qui est très propre, qui est travailleur, qui fait avancer en interne, qui lit bien les données, le développement. Ouais, ça lui a complété le CV parfait pour cette tâche-là. Pour que le transfert soit réussi à présent, il faudra faire mieux quand même que Schumacher, qui avait réussi à prendre le dessus sur Magnussen dans les derniers temps, tout en étant capable de conclure plus souvent et plus proprement que le petit Allemand, et aussi en sachant mener l'équipe techniquement. C'est là-dessus qu'on l'attend. À 35 ans et sans saison complète dans les pattes depuis 2019, alors qu'il y aura 24 Grands Prix l'an prochain, on peut aussi se demander si le déclin physique et sportif ne le guette pas. C'est un petit risque. Et puis il y a la relation avec Magnussen qui sait être virulent et débrancher le cerveau par instant. Cette saison, il a tapé 2 fois Hamilton et 1 fois Verstappen. Des accrochages complètement inutiles qui ont pu coûter des points. Dans le passé, les frictions avec Grosjean ont aussi existé alors qu'il se battait pour des 14e places. Faudra vraiment l'éviter, c'est un des points clés de la situation. Haas aura besoin de maximiser toutes les opportunités. Sinon, fallait garder Schumacher, parce qu'il avait un potentiel. On est vraiment dans ce choix-là, tu te prives de la jeunesse et du potentiel, par contre, en contrepartie, faut que tu aies l'assurance, la fiabilité, la régularité. S'il n'y a pas ça, le changement ne servait juste à rien. En revanche, pour ce qui est de la fameuse critique sur Hülkenberg, qui n'est jamais monté sur un podium, qu'il a du mal à vraiment exploser, ça pour le coup, on s'en fiche dans le cas de Haas, puisqu'on va pas lui demander d'aller chercher des hautes performances ou de devenir d'un seul coup le crack qui pourra un jour être champion du monde. Non, on lui demande de jouer le midfield, ça tombe bien, c'est pile sa cam. Et pour son manque de promesses d'avenir, dû à son âge qui est quand même assez âgé comparé à la moyenne du plateau, quand on sait que Schumacher lui avait 23 ans, 12 ans de moins, c'est pareil, on s'en fiche un peu puisque dans l'immédiat, ce n'est pas ça que recherche Haas. Elle veut un mec pour construire, donc un vieux. Et dans 2-3 ans, K-Mag et Hulk auront 33, 34, 38 ans. Et là, tu pourras peut-être en faire venir un en fin de contrat et aller chercher une pépite. Mais dans un premier temps, Haas, la jeunesse, c'est pas la prio. En tout cas, c'est assez fou qu'Hulk puisse faire son retour, je n'y aurais jamais cru, c'était un vieux loup de mer, et quand on regarde, sa carrière a débuté en 2010, sa pole à Interlagos date d'il y a plus de 12 ans, il va connaître sa 7e équipe. C'est un vrai journeyman, comme on dit, un mec qui a décidé de faire une vraie carrière de midfielder, il a peut-être eu un jour le talent et la promesse pour être champion, ça ne s'est jamais fait pour X ou Y raison, dépendante de sa volonté ou pas, alors il s'est reconverti en un mec qui fait de la Formule 1 son métier, plus qu'une envie personnelle d'aller gagner. S'il jouait en NBA, on pourrait dire qu'il est un role player. C'est un petit peu comme ça que je le vois pour Haas la saison prochaine. Pour conclure, je dirais qu'on est typiquement dans le genre de situation entre deux. La décision est beaucoup trop dure pour Mick Schumacher, c'est trop triste, il méritait vraiment bien mieux, mais la décision, elle est parfaitement compréhensible du point de vue de Haas. Maintenant, pour éviter que ce transfert ne soit vu d'un mauvais œil dans les années à venir, il faut que Hülkenberg apporte vraiment ce qu'il est censé apporter. Le moindre petit défaut apportera à des critiques et on regardera l'éviction de Schumacher avec beaucoup de regrets et d'injustice. La piste d'Audi en 2026 est séduisante, mais encore trop lointaine pour qu'on se projette. Le temps qui nous sépare de cette échéance ne joue pas en sa faveur. Et encore une fois, Van Dorn prouve que le train passe vite. La réputation fait vraiment tout et les jeunes poussent fort derrière. Tous les ans, il y en a 3 ou 4 qui postulent à des baquets, qui sont plus frais. Ça sera très compliqué. Et vous, pensez-vous que Haas a fait le bon choix en prenant Hülkenberg à la place de Schumacher? Qu'auriez-vous fait si vous étiez dans la peau de Günther Steiner? Pensez-vous que Mick va revenir? Je vous attends dans les commentaires pour en discuter comme d'habitude. D'ici là, likez, partagez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, je vous en remercie. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui est en train de faire le forcing pour que Ferrari cède David Schumacher dans son académie. Il veut vraiment recréer la success story du Baron Rouge. A bientôt.